Tiens, tiens, tiens. Elle est intéressante cette offre, non? 32,99 € seulement pour autant de héros entraîneurs. Incroyable. Bonjour à tous, c'est Hachoum et dans cet épisode, dernier épisode de la chaîne, je vous spoil un petit peu, on va parler du récent glitch qui s'est passé autour de l'événement Morlovia. On va parler un petit peu de mon avenir dans le jeu et sur YouTube, même si je viens de vous spoiler. Hem, donc voilà, comme vous le voyez, mon compte, il est en négatif. Je fais partie des gens qui ont malencontreusement qui ont participé au bug abuse qu'il y a eu sur la quête de Morlovia. Donc j'aimerais bien revenir un petit peu de manière très factuelle, en fait, sur tout ce qui s'est passé, en fait, autour de cet événement-là et bien sûr vous donner mon avis. Alors dans cette vidéo, ça ne présente que mon avis, ce n'est que mon avis, c'est que mon ressenti. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème, on peut en discuter dans la rubrique commentaires, heu, avec du respect s'il vous plaît, vraiment essayez de faire attention, à maintenir la section commentaires saine comme elle l'a toujours été sur ma chaîne. Voilà, merci par avance. Donc, globalement, bon, ça fait 3 fois que j'ai essayé de tourner cette vidéo. Chaque fois, j'étais pas très satisfait du résultat. On va essayer de faire ça différemment sur cette dernière prise, je l'espère. En gros, j'ai fait ça un petit peu sous forme de FAQ, de questions qu'on pourrait se poser. Mais, voilà, je vais déjà dérouler les faits. En gros, qu'est-ce qui s'est passé pendant Morloway? Il y a eu un bug. Un bug, en quoi il consistait? En une manipulation à faire, hein, qui ne nécessitait que 2 doigts. Avec 2 doigts, on pouvait faire une manipulation qui nous permet de rejouer, à l'infini n'importe quel, niveau de la quête de Morlovia. Donc c'est un bug, c'était pas je dis qu'on a besoin juste de 2 doigts, on n'a pas besoin de logiciel extérieur, on n'a pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Donc voilà et donc forcément, ça nous permettait d'avoir en boucle les butins qui sont associés à ça. Donc, pour ma part, pour la petite info, hein, alors attendez, je vais me mettre en pause, ça va prendre du temps. Voilà, j'ai retrouvé dans mon petit historique, dans ma petite activité récente, on m'a retiré 9 tabards que j'avais eu en utilisant le bug et 14 emblèmes. Donc 14 emblèmes, c'est 90 emblèmes que j'ai eu, en fait, c'est ce qui est resté des 90 emblèmes que j'ai eu, en refaisant les niveaux. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je l'ai refait 9 fois et donc j'avais consommé, ça fait combien ça? Ça fait, 76 emblèmes ainsi que, 9 héros entraîneurs 4 étoiles. Donc on m'a retiré 15 000 gemmes. Donc on va un petit peu discuter de tous ces ordres de grandeur-là qui sont quand même assez importants à avoir en tête. Alors après, comment est-ce que les gens, dont moi, ont, découvert l'existence de ce bug? Bah, c'est assez simple, il y a une vidéo, qui venait, de Russie, puisque c'était un joueur russe qui montrait comment est-ce qu'il, enfin il montrait tout simplement à l'écran la manipulation et cette vidéo, elle a été complètement virale, en fait, elle a complètement envahi, les salles online, je pense j'allais dire de la terre entière, mais bon, en tout cas de toutes les nationalités dans le jeu, sur les joueurs et du coup, forcément, c'est arrivé en France, le pays du larcin et du coup, alors honnêtement, j'ai aucune preuve, hein. Je sais pas si la France est plus touchée que d'autres pays. Ce que je sais, c'est qu'en France, il y a quand même beaucoup de gens qui ont profité du bug et du coup qui se sont vus sanctionnés. Après je pense que enfin, vu les adversaires qu'on a eu aujourd'hui en GDA, c'était des adversaires qu'on avait déjà rencontrés par le passé. Alors je vais pas les montrer à l'écran parce que ça se fait pas, mais il me semble qu'ils étaient 30 la dernière fois qu'on les avait vus et là ils étaient 16. Donc voilà, ça a l'air d'avoir fait quand même un sacré trou, dans toutes les alliances du jeu, quelle que soit leur nationalité. Alors, pourquoi est-ce que les gens ont abusé de ce bug? Ça, c'est une question aussi qu'on peut se poser. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est que la plupart des joueurs qui ont abusé du bug sont des joueurs de longue date. Ce sont des joueurs qui jouent au jeu depuis longtemps.
Est-ce que ça aurait par exemple à voir avec le fait que, toutes ces petites pubs sympathiques qui nous popent à l'écran à chaque ouverture du téléphone, heu, génèrent une sorte d'addiction en fait et puis même l'architecture du jeu, j'ai envie de dire le game design global du jeu qui est toujours tourné vers, la collection, les loots, enfin les récompenses et cetera. Moi, je pense que tout ça, ça crée une sorte d'environnement malsain d'addiction aux récompenses, qui forcément, sur les joueurs qui sont de plus longue date, va s'accumuler et du coup va créer cette espèce de dépendance et enfin, c'est vraiment des mécanismes de jeu d'argent, hein, dont je suis en train de parler. Il y a Requiem d'ailleurs qui a fait une vidéo, sa vidéo sur l'événement de Morlovia parle un petit peu de tous ces facteurs psychosociaux qui peuvent intervenir lorsqu'on joue à ce genre de jeu. Autre chose, un point commun des joueurs qui sont de longue date, c'est que beaucoup ont ressenti depuis, maintenant, je dirais depuis 1 an et demi. En fait, depuis l'annonce notamment de l'Académie des héros, ce genre de choses, depuis les changements qu'il y a eu, les principaux changements qu'il y a eu, les bâtiments et tout, ces joueurs-là, on attendait beaucoup, ont été déçus et il y a une sorte de lassitude qui s'est installée, chez les vieux joueurs et enfin, surtout le fait en fait que ce soit les vieux joueurs ou les bêta-testeurs ne sont pas écoutés dans le jeu, ça a été le fiasco quand Telluria est sorti, ça a été le fiasco avec les buffs nerfs de Vela, l'assassinat, brut et simple de Vela par exemple. Voilà, c'est une accumulation de petites choses depuis 1 an et demi qui crée une lassitude chez les joueurs de haut niveau qui du coup se sont dit: «Bon ben voilà, une bonne petite occasion en or de renvoyer un petit peu l'appareil à nos chers amis de chez», alors SG, Zynga, je vais sûrement employer les 2 dans la vidéo, vous m'en voudrez pas. Les Quand on va sur le forum, quand on voit les réponses du staff, on ne sait même pas à qui on s'adresse. On ne sait même pas, c'est des gens du service de SG qui nous répondent et qui nous renvoient vers les conditions générales d'utilisation, de Zynga. Donc voilà, il y a clairement une sorte d'ambiguïté et moi ce qui m'a frappé aussi, c'est pourquoi, enfin, dans cette question de qui a abusé du bug et pourquoi, c'est qu'il y avait tout type de joueurs en fait. Il y avait des free to play, il y avait des, cheap to play dont je me considère, faire partie. Il y avait des pay to win. Pourquoi? C'est que, bah, je pense que cette addiction en fait au loot, elle se manifeste de manière différente chez chacun des types de joueurs en fait. Les free to play et cheap to play, vont rarement avoir de bons héros. Heu, donc là, ils ont l'occasion d'aller chercher des jetons rares. Donc les jetons rares vont leur permettre de faire des nouvelles invocations, d'essayer d'avoir de nouveaux héros. Les pay to win, eux, en général, ils ont beaucoup de héros et quand on voit, dans les plaintes récurrentes du jeu, on a souvent des pay to win qui se plaignent du fait que, on n'ait pas assez d'objets d'évolution, qu'il n'y a pas assez de loot d'objets d'évolution. Donc là, pour les pay to win, c'était l'occasion de récupérer les tabards, de pouvoir monter la petite L, pardon, Freya, tous ces petits héros très sympathiques qui, n'ont pas été priorisés, mais qui sont en attente sur le banc et qui n'attendaient que les tabards pour être augmentés. Donc forcément, ça c'est vraiment un facteur à prendre en compte. Et voilà, et pour ma part, pourquoi est-ce que moi j'ai abusé du bug? Je pense que c'est un mélange de tout ça, hein. Bah, tiens, il y a des tabards gratos, bah, on va pas se gêner, on va aller les prendre. Mais au final, j'avais pas vraiment besoin de tabards. Enfin, ça fait plusieurs mois maintenant que je vous montre régulièrement mes objets d'évolution. J'ai beaucoup d'objets d'évolution parce que justement, comme je vous l'ai dit, je suis en cheap to place. J'ai investi que, entre guillemets, 1 000 € dans le jeu. Et là, encore une fois, j'attire votre attention sur les ordres de grandeur quand même, qu'on a tendance à oublier en fait quand on parle de Empire and Puzzle, les ordres de grandeur de la valeur des choses. Puisqu'à titre de comparaison, voilà, 1 000 € en quasiment 3 ans, en bientôt 3 ans, heu, au regard par exemple de 300 € maximum que j'ai dû dépenser sur un jeu, sur lequel je suis depuis 9 ans. Donc et un jeu en plus de ça qui est bien mieux interfacé qu'un jeu sur PC avec une énorme communauté, qui est un jeu tout simplement bien mieux codé, bien mieux shadé
et bien plus complexe que Empire and Puzzle. Donc bon, voilà, la dépense est quand même vraiment pas ridicule, hein, sur Empire and Puzzle comparé à la qualité des services, si je puis me permettre. Et donc pourquoi j'ai abusé du bug? Bah, simplement, moi ce que j'ai vu, c'est que le truc c'était, quand j'ai vu que la vidéo venait de Russie, je me suis dit: «Oh putain, ça va être un énorme fiasco, ça va être colossal, ça va être quelque chose de massif». Et je suis curieux en fait de voir la réaction de Zynga. Et ce que je savais, c'est que le plus l'usage du bug allait être massif et plus, Zynga, pour moi, allait être dans une situation inconfortable et difficile à gérer. Je voulais absolument voir ça et participer à ça. Bon, au final, j'ai trouvé qu'ils avaient été plutôt habiles pour reporter, toute, la responsabilité sur les joueurs. On va en reparler un petit peu plus tard. Mais en tout cas, moi j'avais envie de faire partie de ce truc qui était, et puis en plus de ça, c'était rigolo à faire, hein. Voilà, il y avait une petite manipulation à 2 doigts à faire, fallait réussir à le faire. Il y a des gens qui n'ont pas réussi à le faire, hein. D'ailleurs, il y a des gens, enfin, voilà, il y a des gens qui ont tout simplement pas réussi à abuser du bug. Donc comme quoi il y avait, enfin voilà, la manipulation n'était vraiment pas anodine, hein. Alors ensuite, moi j'aimerais revenir sur, plusieurs choses, plusieurs faits en fait, mais vraiment j'ai envie de rester dans le factuel, hein. C'est, depuis quand SG connaît l'existence, du bug? Donc là, j'ai ressorti un post qui date du 24 août. En gros, pendant ce post, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé un programme de récompense, pour les personnes qui, traqueraient, le genre de bug en fait qu'on a subi pendant Borlovia. Donc voilà, ça date du 24 août. Et bizarrement, dans la description des bugs sur lesquels ils veulent principalement s'attarder, il y a completing the same quest multiple times for repeated rewards. Donc, refaire plusieurs fois le même niveau d'une quête pour avoir plusieurs fois les récompenses associées. C'est la première ligne, hein, du truc. C'est la première ligne, c'est leur première priorité. Ça arrive en août. Et bizarrement, on va le voir plus tard, hein, dans leur communication qu'ils ont eue en novembre, ils ont dit que c'était pendant l'Empire des Sables, donc ça tombe à peu près en août, hein. C'était pendant l'Empire des Sables qu'il y avait eu les premiers cas d'abus de ce bug. Donc, est-ce que ça veut dire que SG était au courant à ce moment-là? J'avoue que c'est pas forcément une preuve. Donc voilà, moi je voulais simplement vous montrer ça, vous en faites ce que vous voulez, vous en pensez ce que vous voulez, pardon. Moi ce que j'en pense en tout cas, c'est que je trouve ça quand même étrange, je trouve ça curieux et ça me laisse entendre qu'ils avaient en tout cas une idée que ça se faisait et du coup, bah, qu'à l'époque, rappelez-vous, hein, il y a pas grand chose qui a été fait. Donc voilà, mais bon, officiellement SG a pris connaissance de l'existence du bug le 31 octobre 2020, c'est-à-dire vendredi de la semaine dernière. Donc en gros, le vendredi, il y a quelqu'un qui justement voulait faire, voulait faire partie de ce petit programme de récompense en disant bah, moi je vais vous reporter un bug, est-ce que vous pouvez me donner des récompenses? Bref. Euh, donc donc pour revenir sur ce post, donc le bug a été reporté et après le staff a répondu un petit peu plus loin. On va regarder un petit peu plus de plus près ce qu'ils ont répondu. Mais je vais globalement vous résumer un petit peu ce qui s'est passé sur ce post. Donc, qu'est-ce qu'a fait SG quand ils ont pris connaissance de ce bug? Si toutefois ils y ont pris connaissance à cette date-là et qu'ils n'en avaient pas connaissance le 24 août. Ils ont commencé à mettre en garde sur le forum contre l'usage du bug. Sur le forum, je précise, c'est sur le forum, rien dans le jeu. On est sur un forum qui est 100% anglophone. On est sur un jeu où il n'y a pas d'obligation, que je sache en tout cas, d'explorer le forum. Et on est en plus dans une sous-section du forum, sur un poste d'une sous-section du forum. C'est pas comme si on était dans la partie annonce officielle, c'est pas comme s'il y avait une partie annonce officielle sur le forum.
Non, non, là on est dans un post, on est dans la réponse à un post et c'est à cet endroit que, Small Giants, slash Zynga a trouvé utile de nous mettre en garde contre l'utilisation de ce bug. Après vous allez me dire: «Ouais, mais il y a quand même de la mauvaise foi en général, quand on utilise le bug, on a conscience qu'on fait pas bien les choses». Oui, on a conscience qu'on fait pas bien les choses, par contre, quand on est une entreprise qui gère ce genre de choses, quand on est une entreprise qui développe des jeux vidéo, la communication envers ses joueurs est quelque chose d'extrêmement important, surtout quand il y a des choses de ce genre. Et je pense que si dès le samedi, Small Giants avait choisi mieux leur moyen de communiquer les choses, peut-être que le bug aurait beaucoup moins dérivé. Ensuite, ils ont annoncé que donc ça, c'est premier message de Petri, donc Petri qui est le membre du staff privilégié pour la communication avec les joueurs. Hem, il annonce que des sanctions seront prévues pour les joueurs, qui abusent du bug, donc et que, de leur côté, ils sont en train de faire leur petite enquête pour savoir qui a abusé du bug. Déjà dans tous les messages, en fait, il y a eu pas mal de messages, hein, qui ont été postés par Petri. Dans tous les messages, on parle des abuseurs, on parle de en fait, on parle des abuseurs, des sanctions qu'on va mettre en place. Apparemment, c'est ça le principal credo qu'a choisi SG, c'est, voilà, c'est: «Ah, il y a des joueurs qui ont vu un bug, enfin qui ont vu qu'il y avait un bug dans le jeu exploité, il faut absolument qu'on les rassure sur le fait que les gens vont être sanctionnés». Hem, donc en fait, dans toutes les communications de SG, alors déjà, on renvoie aux conditions générales d'utilisation et en fait, on commence déjà à stigmatiser, tous les joueurs qui ont utilisé le bug et surtout, on ne prend pas la responsabilité de dire, «Au moins, désolé les mecs, on a mis un bug dans notre code». Enfin, je pense que ce serait quand même la moindre des choses d'avoir un minimum d'excuses de la part, des responsables du bug. Même si, je suis pas en train de défendre là-dessus, les gens qui en ont abusé. Je suis d'accord avec vous pour dire que, c'était forcément quelque chose de mauvais et ça allait forcément avoir des conséquences. Hem, mais bon, toujours est-il que, pour moi, la réaction à cela, de Small Giant slash Zynga est insuffisante, en fait. Elle est complètement insuffisante. On n'a pas de enfin, voilà, bref. Je vais y revenir après dans tous les cas. Ensuite, du coup, dans quasiment tous les messages, ils font référence et d'ailleurs on a commencé à recevoir sur le jeu, donc on a commencé à recevoir sur le jeu des avertissements qui nous disaient: «Attention, il y a eu des activités suspectes, vues sur votre compte». Moi je l'ai reçu ce message, mon compte n'a pas été suspendu. «Il y a des activités suspectes, sur votre compte, s'il vous plaît, prenez-y fin. Elles sont contraires aux, conditions générales d'utilisation». Alors vous savez, je suis quelqu'un de curieux, je suis quelqu'un de rigoureux et quand on m'accuse de quelque chose, j'aimerais au moins m'assurer que que ça figure bien en fait dans les conditions, sur lesquelles enfin sur lesquelles on m'accuse quoi. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que je me suis tapé, alors attendez, là je suis déjà sur la partie voilà, je suis déjà sur la partie, d'intérêt, mais en gros, le le lien là qu'a mis Petri dans son mail, ça renvoie à ce site-là. Sur ce site-là, alors je vous assure, hein, tous les onglets, j'ai tout lu. J'ai tout lu en anglais, en français, pour être sûr qu'il y ait pas quelque chose de caché, hein, qui est, comment dire? Qui n'est pas, qui était mal traduit ou alors un oubli dans la traduction. Alors sur cette page-là, il y a rien du tout qui fait référence au bug abuse. Ici, on a une petite sous-catégorie qui s'appelle Hack, Bot and Cheats. Le hacking, vous savez sûrement ce que c'est, hein, c'est quand on modifie, alors soit qu'on crée un logiciel qui permet de rentrer dans le code d'un autre logiciel ou d'un jeu et du coup qui permet de modifier le comportement du jeu de manière donc c'est quelque chose de frauduleux, hein, c'est quelque chose qui permet de tirer des avantages dans le jeu. Alors attendez, je regarde que ma ouais, c'est bon, on voit bien. Hem Les bots, en fait, ce sont des logiciels aussi extérieurs au jeu qui vous permettent de répéter des actions, de répéter une série d'actions, prédéfinies qui vous permettent, par exemple, de farmer en automatique, la saison 2, par exemple, quand il y a Atlantis, sans que vous ayez à toucher votre téléphone. Donc ça, c'est un bot
et cheats, on parle, de la tricherie. Ce qui est marrant, c'est que dans ici là, dans ce post-là, dans cet article-là, il n'y a absolument rien qui fait référence au bug abuse. Donc en fait, pour résumer, le staff de SG, il communique à multiples reprises sur le forum, pas in-game, en faisant référence à des conditions générales d'utilisation qui ne contiennent pas les accusations qui portent sur certains joueurs. Voilà. Et il commence déjà à appliquer des sanctions sans aucun préavis, à savoir, pour commencer, la suspension des comptes les plus abuseurs. Ceux qui auront un petit peu moins abusé comme moi par exemple, hein, enfin je dis ça, mais il y a des gens qui l'ont refait que 1 ou 2 fois et qui se sont fait suspendre. Donc il y avait même pas en fait d'unité dans l'attribution des sanctions, hein, chez Small Giants. Donc ça aussi c'est assez houleux, j'ai envie de dire. Hem et du coup, on a un petit envoi d'un message dissuasif et ensuite qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait ça? Celui-là, il est pas très intéressant. Do not create topics or post about any ban account on the forum. En gros, on ferme les communications. On ferme la possibilité aux gens de répondre de leurs actes. Et en plus de ça, alors, si vous avez quelque chose à dire, ben, contactez le support. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui l'ont fait, qui ont contacté le support en disant: «Bah, voilà, mon compte il a été banni, je considère que c'est pas légitime ou quoi». Il y en a qui ont été il y en a à qui on a répondu et en fait, dans la réponse, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, «Bah oui, votre compte a été suspendu pour telle et telle raison. Dans telle et telle raison, il y a, le fait que ça ne respecte pas les conditions générales d'utilisation», alors que c'est faux et ensuite ce qu'ils disent c'est: «On vous renvoie à ce site-là». Ils nous renvoient à ce site-là qui en fait, c'est exactement la même chose que ce qui est écrit, sur le forum. Donc en gros, le forum renvoie au support et le support renvoie à ce qui se dit sur le forum. Est-ce qu'ils seraient pas en train d'essayer de nous faire rentrer dans une boucle infinie là? Je sais pas, hein, mais voilà. Donc voilà, là il y a tous les messages, hein, ces messages c'est vraiment, mot pour mot, les messages qui ont été mis sur le forum. D'ailleurs dans un des messages, il disait que, il confirmait que ça remontait à l'Empire des Sables où il y avait qu'une vingtaine de joueurs qui auraient, abusé du bug. Mais pas plus loin, parce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi ça venait de carrément de Noël dernier ou ce genre de choses. Bon voilà, je pense que là-dessus, je pense qu'ils ont raison, hein, je suis pas en train non plus de les accuser de tout et n'importe quoi. Hem, donc voilà, enfin franchement, d'un point de vue des actions qu'ils ont prises, je trouve que c'est quand même très, très limité comparé à ce qu'ils auraient pu faire. C'est-à-dire que c'est quand même, d'un point de vue communication, il y a énormément de vices de procédure. Enfin, on rapporte aux conditions générales d'utilisation qui ne contiennent pas les faits reprochés. On, on met des messages déjà sur un forum qui n'est pas forcément accessible et lu de tous. On applique des sanctions sans préavis et heu et en plus de ça, on renvoie vers le support qui nous renvoie vers les messages du forum. Je pense qu'il y avait quand même moyen il y avait quand même moyen de mieux faire. Je sais pas. Hem, bref, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Moi, c'est quelque chose que je me suis beaucoup posé comme question et vous le savez, je l'ai beaucoup dit, sur ma chaîne, hein, je suis quelqu'un qui a beaucoup, entre guillemets «d'expérience» dans le domaine du jeu vidéo. J'ai beaucoup joué à des jeux vidéo et ça m'est déjà arrivé de rencontrer des situations similaires où il y a un bug, un hack qui est détecté dans le jeu. Ça me l'avait fait aussi pour un jeu pour un FPS. Bon, j'étais très jeune, hein. Dans un FPS, il y avait la possibilité d'avoir des équipements, en fait, qui vous rendaient plus performants, moyennant, bien évidemment un paiement. Il y avait des joueurs qui avaient réussi
à obtenir en fait ces équipements sans avoir besoin de payer. Le jeu, ils avaient fermé pendant 1 semaine. Ils avaient mis le serveur en maintenance, ça avait duré 1 semaine parce qu'ils avaient eu du mal à trouver, ils avaient du mal à trouver le bug. Quand le jeu avait réouvert, ils n'avaient pas fait de compensation. Par contre, voilà, ils avaient donné leurs plus plates excuses, et cetera. Et au final, bon, il y a eu que ça a un peu rouspété, mais bon, c'était, globalement compris parce que vraiment, ce qui avait été utilisé, ça tuait le jeu, en fait. On avait des gens qui avaient ces équipements de partout et les parties devenaient complètement injouables. Bref, c'était un exemple. J'ai aussi eu pas mal d'expériences avec, notamment, sur League of Legends, hein, c'est très souvent que les serveurs, ont des problèmes. Il y a même des persos parfois qui sortent avec des bugs. Les persos sont complètement bloqués. Donc là, par exemple, ils auraient pu simplement bloquer, l'événement Morlovia, tout simplement. Parce que ouais, voilà, sur League of Legends, par exemple, quand il y a un héros qui a des bugs, ils empêchent aux gens de le jouer, tout simplement. Et c'est pas voilà, c'est pas très grave. On peut quand même jouer au jeu, mais sans utiliser ce héros. Donc bon, en prenant en compte le fait que peut-être qu'ils avaient l'information le 24 août. Je pense que déjà à l'époque, ils auraient pu faire quelque chose. Ils auraient pu faire une maintenance du serveur, ils auraient pu ou alors investiguer de leur côté. Il y a que 20 personnes qui ont abusé du bug, c'est pas si grave que ça encore, mais il faut trouver une solution. Donc bon. Après, on va partir du principe qu'ils ne savaient pas en août. S'ils ne savaient pas en août, le 1er novembre là, ou le 31 octobre, quand on leur poste le message sous les yeux, et pourquoi est-ce qu'ils ferment pas la quête Morlovia? Pourquoi est-ce qu'ils ferment pas les serveurs? Pourquoi est-ce qu'ils mettent pas les serveurs en maintenance? Ils ont rien fait en fait. Ils n'ont pas du tout pensé à. Ils ont pas du tout alors je sais pas s'ils n'ont pas pensé à ça ou s'ils ont fait ça de manière délibérée. On va y revenir plus tard d'ailleurs. Alors pardon, j'essaie de raccrocher le fil. Aussi, autre chose qui se fait beaucoup dans les jeux vidéo, restauration d'une ancienne version. Alors ça, je sais que notamment quand il y a des problèmes comme ça sur des MMO, sur des jeux de rôle en ligne, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Par exemple, voilà, on a des objets qui sont buggés, des trucs comme ça, des joueurs qui obtiennent beaucoup plus d'objets en battant des donjons, etc. Et bah, qu'est-ce qu'on fait? On restaure une version précédente, au moins tout le monde est content, tout le monde est remis sur un pied d'égalité et il n'y a pas de problème. Alors ça, cette restauration, je pense qu'elle ne peut pas être effectuée d'un point de vue individuel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprendre juste le compte de quelqu'un et lui dire: «Toi, ton compte, il est comme il était, mercredi dernier». Je pense, voilà, moi en tout cas, j'ai jamais eu connaissance de ça, donc je pense que c'est compliqué à mettre en place. Mais par contre, ils auraient pu faire ça d'un point de vue global. Et quand bien même ils n'ont pas eu la jugeote de faire ça, donc soit de bloquer les serveurs, soit de restaurer une version précédente, ils auraient au moins pu faire un effort de communication, s'il vous plaît. Communiquer in-game, communiquer en plusieurs langages, communiquer. Enfin, c'est quand même le minimum qu'on a, quoi. Pas communiquer toutes les informations via un forum qui est exclusivement anglais. C'est pas. Alors oui, vous allez me dire oui, mais tu as la traduction Google, etc. Franchement, hein, il y a des gens qui ne savent pas utiliser un forum sur le jeu. Je vous rappelle, hein, que la moyenne d'âge est proche de 40 ans, hein, donc et je vais me faire insulter en disant ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que, et encore une fois, hein, c'est pas une critique, vis-à-vis des gens de 40 ans et mais mais voilà, je sais que moi, par exemple, j'ai été baigné dans ça depuis tout petit, en fait. Depuis tout petit, enfin, depuis le collège, en fait, je vais sur des forums, j'ai l'habitude, quand je m'intéresse à quelque chose, d'aller voir des forums qui parlent de ça. Mais ça, c'est une démarche qui est venue avec l'essor d'internet, et cetera. Il y a des gens qui n'ont pas vécu ça et dont l'activité professionnelle ne les a pas poussés vers ça, en fait. Et ils ont beau être poussés vers les jeux sur mobile, ils n'ont pas forcément eu, le même entraînement, en tout cas, d'un point de vue des systèmes de communication. Donc toujours est-il que voilà, c'est pas si on est sur un jeu, s'il y a des messages à nous transmettre,
concernant des choses qui se passent dans le jeu, c'est sur le jeu qui doivent être transmis, c'est pas sur le forum. Ou alors, à la limite, dans le jeu, il y a un truc qui dit: «Attention, il y a un truc important, allez voir ici». Ça se fait. Mais par contre, c'est vraiment pas acceptable c'est vraiment pas acceptable en fait de se maintenir un mode de communication qui n'est pas universel pour tous les joueurs. Moi, du coup, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'ils ont pas fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont pas mis en maintenance? Pourquoi est-ce qu'ils ont pas restauré une version précédente du jeu? Ben, en fait, le truc, c'est que comme je vous l'ai dit là, dans leur communication, leur stratégie, ça a été de stigmatiser les joueurs, les joueurs, «abuseurs» entre guillemets. Hem, En faisant ça, ça leur permettait de simplement se dédouaner de toute responsabilité. Alors que s'ils avaient, mis par exemple, en maintenance le serveur ou hem, s'ils avaient restauré une version précédente du jeu, nécessairement, il y aurait des gens qui auraient râlé, il y aurait des gens: «Ah moi j'ai eu Vanda, du coup je vais pas avoir ma Vanda, machin», et franchement, bon je le dis sur ce ton-là, mais ça aurait été légitime, ça aurait été légitime. Bien sûr, enfin franchement, ça fout les boules quand tu fais, 1 fois 30 par exemple, que tu arrives à avoir des bonnes invocations, de te dire: «Bon ben, il y a eu un bug dans le jeu, il y a eu un bug dans le jeu, on va restaurer une version précédente du jeu où, bah, ce que vous avez gagné va disparaître». Ça franchement, c'est complètement recevable, hein. C'est normal d'être énervé pour ça, mais ça aurait sûrement été, beaucoup plus raisonnable. Le problème, c'est qu'en faisant ça, ils auraient dû prévoir du coup, comme d'habitude, des petites compensations, et là, je pense que clairement, une petite fiole monde, cette fois-ci, ça n'aurait pas suffi. Donc il aurait fallu qu'ils sortent les grosses compensations, et ça, voilà, ils ont préféré tout mettre sur le dos des joueurs pour ne pas avoir à faire des compensations, et bien faire un gros silence sur leur responsabilité dans cette histoire. Encore une fois, ce n'est que mon avis, mais, heu, mais voilà, moi je trouve que c'est quand même incroyable de, de tout blâmer sur des joueurs qui n'ont fait que ouvrir le jeu en fait, qui n'ont pas prémédité quelque chose en codant quelque chose, en codant un hack, en codant un logiciel frauduleux. Non, non, tout ça, ça se passe dans le jeu. Donc, quelles ont été les punitions qui ont été appliquées, et est-ce que ce sont des, punitions qui sont justes? Alors ça tombe bien aujourd'hui là, parce qu'on a une petite offre. Alors attendez, je vous remets mon écran. On a une petite offre avec plein de héros d'entraîneurs qui coûte 32 €. 32 €, on va voir dans le shop. Si on est bête et qu'on achète depuis le shop, 32 €, c'est 2 800 gemmes. Et on a dans cette offre 5 héros, 4 étoiles, et un équivalent facilement alors attendez, je crois que 2 héros 3 étoiles, ça équivaut à un 4 étoiles en termes d'XP. Donc en gros, on doit à peu près avoir un équivalent de huit héros entraîneurs, plus jetons de troupe, donc 3 fois 200 gemmes, plus après, bon ça je compte pas parce que voilà, c'est vraiment, c'est pas, enfin pour moi c'est négligeable. Mais bon, du coup là c'est marrant parce qu'on a une offre qui ressemble à peu près à ce qu'on m'a prélevé donc. Pour un truc qui vaut 2 800 gemmes, on m'a prélevé, 15 000 gemmes. Donc voilà, donc pour être un petit peu plus précis là sur les sanctions qui ont été appliquées. Donc déjà, il y a eu la suspension. Donc il y a une suspension au début qui était de durée indéterminée, et puis certains joueurs maintenant sont encore bloqués sur le jeu, et on leur a rajouté un petit compteur qui leur dit: «Tu es banni jusqu'à dans, 30 jours». Bien sûr, tous les loots qui n'étaient pas consommés ont été retirés, et du coup le retrait, de gemmes qui a été affecté. Alors c'est 300 gemmes pour un jeton héros épique, donc ça pour moi j'ai pas de problème avec ça. 200 gemmes pour un jeton troupe. 1 500 gemmes pour un tabar, ça commence à être assez discutable. Je crois qu'aussi on a un tabar aussi. On a un tabar, alors faudrait faire le calcul, je l'ai pas fait en avance, donc je vais pas m'engager là-dedans. Mais bon, je pense que la valeur d'un tabar, c'est très discutable de dire que ça vaut 1 500 gemmes, et ce qui est encore plus discutable, c'est de dire que, un héros entraîneur 4 étoiles, c'est aussi 1 500 gemmes. Et après il y a aussi, alors pour les emblèmes,
Je crois que c'est à peu près 200 gemmes, ou 300, je sais plus, entre 200 et 400 gemmes par tranche de 10 emblèmes. Mais ça pareil, je suis pas sûr, donc je préfère pas m'avancer. Et certains ont aussi reçu une obligation, alors ça c'est par mail, donc il y a des informations sur le forum, il y a des informations, il y a quelques informations in-game, en tout cas quand on est bloqué, il y a tout ce qui concerne la suspension et les avertissements, c'est in-game. Là, on vous envoie par mail un truc avec une obligation de remboursement. Il y en a qui ont eu par exemple 13 jours pour rembourser le solde négatif. Moi personnellement, j'ai rien reçu, hein, donc je sais pas, c'est qui considère que j'ai pas remboursé mes gemmes, que je peux continuer à jouer avec un solde négatif, ou, heu, ou alors simplement ils ont essayé d'envoyer un mail, mais le mail n'est pas passé, il est tombé dans mes spams. J'ai regardé mes spams pourtant, hein, je l'ai pas trouvé. Donc voilà, encore une fois, c'est assez disparate d'une personne à l'autre, selon en plus le nombre de gemmes en négatif, etc. Il y a des gens qui ont, enfin, il n'y a pas d'unité, vraiment, il n'y a aucune unité dans l'application des sanctions. Et quoi qu'il en soit, en tout cas, il n'y a aucune annonce officielle qui a été faite sur le montant des punitions. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ça que disait le, le message de tout à l'heure, hein. Alors attendez, je vous remets, pas celui-ci. C'est celui-ci. Et non, avant que qui que ce soit ne se mette à poser la question, euh, je ne pense pas qu'il y aura qu'il y aura un message public pour expliquer le montant pour expliquer les sanctions. D'un point de vue historique, je crois que Small Giants applique les sanctions et ensuite l'info circule par la communauté, par d'autres moyens, entre parenthèses, Line, Discord, etc. Donc en gros, c'est les gens, en voyant la sanction qu'ils ont chacun, que ouais, globalement, ça fait office d'annonce officielle, quoi. Mais pas d'annonce officielle pour donner les sanctions, pas de. Donc en gros, les gens abusent d'un bug, reçoivent des sanctions sans préavis, n'ont pas la possibilité de discuter de leurs sanctions. Les sanctions leur sont appliquées sans aucune forme de procès, en fait, tout simplement. De manière, donc bon, est-ce que ça ressemblerait pas à une petite dictature? Ça y ressemble en tout cas. Euh, voilà, bon ça, oui, pareil, et ça sur le dernier message de Petri, il nous renvoie à ce message qui est dans l'assistance Gameplay Getting Started. Question. Please, quoi, s'il vous plaît, respectez-vous. Respectez-vous, arrêtez d'en mettre un petit peu partout et nulle part à la fois, quoi. Ça a aucun sens, ça a vraiment aucun sens. Bref, juste à titre d'exemple, un héros entraîneur, 4 étoiles, ça représente, alors je vais le faire, là j'ai une petite Domitia qui est en train d'être montée. Arrêtez, dites pas que c'est avec des tabards volés, elle est juste en train d'être montée de manière totalement légitime. Ils m'ont retiré les tabards. Alors, on va prendre des héros 2 étoiles. Ah mince. Euh, Ah mince, attendez. J'ai un problème. Ah bah tiens, c'est quand même rigolo ça. Là, j'ai que des héros hors de la couleur de mon héros. Ça fait 1500 d'XP. 10 héros 1 étoile, ça fait 1500 XP. Un héros entraîneur 4 étoiles, ça fait 6000 XP. Donc ça fait 4 fois ça. 4 fois ça, et ça coûte 1500 gemmes. Si on rapporte ça à une offre, vous savez, les offres 200 gemmes pour 1,09€, ça veut dire que ça fait 7,50€. 7,50€, un équivalent de du coup 4 fois 10, 40. 41 étoiles, ça coûte 7,50€. Quand je vous dis que dans ce jeu, on nous fait perdre les notions de la valeur des choses, c'est quand même pas anodin. Enfin, c'est complètement surréaliste. Euh, donc voilà, bon, il y a quand même pas mal de gens qui ont, il y a quand même pas mal de gens qui ont essayé de contacter SG, etc.
il y a pas eu beaucoup de réponses. Après, il y a aussi beaucoup de gens qui se sont mis, sur les réseaux, que ce soit sur Line ou même sur le global, hein, qui se sont mis à dire: «Ouais, de toute façon les gens méritaient ces sanctions». Donc voilà, est-ce qu'on les méritait vraiment? Est-ce que ces sanctions étaient méritées? Alors je pense, voilà, je remets pas en question que le fait qu'il y a des sanctions qui devaient être prises, hein. On pouvait pas non plus laisser le truc couler et dire: «Ah bah voilà, il y a eu des joueurs qui ont abusé d'un bug, bon bah la vie continue». Non, non, il fallait qu'il y ait des sanctions. Simplement, voilà, je voulais attirer votre attention sur l'aspect complètement abusif, de ces sanctions, et surtout, moi, par-dessus tout, ce qui me choque le plus là-dedans, c'est que SG se dédouane de toute responsabilité vis-à-vis de ce bug. Ils sont jamais dit, ils ne se sont jamais excusés, et si je veux pousser encore un petit peu plus loin, si le bug n'avait pas été exploité de manière aussi massive, ça ne serait sûrement, alors, soit jamais parvenu à leurs oreilles, soit ils auraient continué à pouvoir faire silence sur cette situation. Donc en fait, quelque part, cet exploit massif du bug, SG en bénéficie de plein de manières différentes, parce que parmi les joueurs dont ils ont retiré des gemmes, il y en a qui vont payer pour se remettre à niveau pour continuer à jouer. Donc c'est de l'argent dans les poches de SG. Et en plus de ça, ils viennent d'avoir un petit, bah, tu vois, leur bounty programme là, leur programme de récompense, bah, ils ont pu le faire sans avoir besoin de lâcher des récompenses, en fait. Puisque l'exploitation massive de ce bug leur a simplement mis sous les yeux, ils ont plus eu qu'à le corriger, en fait. Donc heu donc voilà, SG est gagnant en tout point de ce truc qui part d'une erreur de leur code. Voilà, donc bref. Hem, Aussi autre chose, hein, sur, est-ce que les gens méritent ces sanctions? Voilà, moi je tenais quand même à rappeler le fait que, cet abus n'a pas été fait à partir d'un logiciel extérieur frauduleux. Voilà, je le sais, ça fait au moins 3 fois que je le dis dans la vidéo, mais c'est complètement, enfin, tu punis pas de la même manière, parce qu'il y a eu il y a eu des situations comme ça par le passé sur Empire and Puzzle, de gens qui utilisaient notamment des générateurs de gemmes. Là, je suis d'accord que c'est grave, en fait. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur. On fait la démarche d'aller chercher la triche, et ça, je trouve ça, voilà, je trouve ça pas normal. Enfin, pas pour dire que je trouve ça normal, le bug abuse, simplement que c'est pas du tout au même niveau c'est pas du tout au même niveau, en fait. C'est pas du tout au même niveau éthique, en tout cas, quand on a recours à l'un ou à l'autre. Enfin, c'est exactement la même chose que vous trouvez un billet de 50 euros dans la rue. Je pense qu'il y a 90% des personnes qui prennent le billet de 50 euros. Ils vont pas se tourner en mode, excusez-moi, 50 € là, c'est à quelqu'un? Je sais pas, je viens de le trouver par terre. Et dans les gens, s'il y a quelqu'un qui fait ça, parmi les gens qui vont dire: «Ouais, c'est à moi», il y a plutôt 3 chances sur 4 que ce soit pas vraiment à la personne. Donc heu, donc voilà, donc là pour moi, je ça c'est p pour moi le bug abuse ressemble plus à ça. Il y a 50 € qui traînent par terre, alors que, alors que déjà, par exemple, si on trouve le portefeuille de quelqu'un par terre, c'est différent. Il y a le nom, il y a une personnalité, et là, par contre, on va aller au commissariat dire: «Voilà, telle personne a perdu son portefeuille, il y a 200 balles dedans». Et personnellement, ça m'est déjà arrivé de trouver le portefeuille de quelqu'un par terre, et je n'ai jamais pensé le prendre avec moi. Enfin, qu'on soit clair là-dessus, quoi. Hem Et c'est encore moins, la même chose que de se dire: «Ben, j'ai trouvé un petit logiciel que je vais brancher à un distributeur d'argent qui me permette d'avoir 50 € sans avoir à mettre ma carte bancaire». C'est pas du tout le même niveau de «crime» entre guillemets, quoi. C'est pas du tout le même niveau, quoi. Bref, il y a d'autres parallèles qui ont été faits, et notamment par les gens qui ont critiqué vivement les abuseurs, qui ont dit: «Ouais, mais par exemple, quand il y a une voiture, ouverte, c'est pas pour autant que tu as le droit de la voler». Donc oui, quand il y a une voiture ouverte, c'est pas pour autant que tu as le droit de la voler. Par contre, si la police passe devant cette voiture ouverte, se rend compte qu'elle est ouverte, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que, petit 1, ils vont voir les gens?
Ils vont voir les gens, les propriétaires de la voiture, leur dire: «Bah, écoutez, votre voiture est ouverte, allez la fermer». Petit 2, ils mettent une petite zone avec des petits rubans jaunes, pour sécuriser ou alors simplement ils restent devant la voiture pour la sécuriser. Mais en aucun cas, ils vont foutre une caméra de sécurité, cachée pour voir, qui c'est, les petits voleurs qui vont, enfin les petits voyous qui vont essayer d'aller voler la voiture et pour pouvoir tous les choper un par un. Ils vont pas utiliser ça comme un appât et là pour moi, SG a été, dans ce cas-là. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que cet exemple-là, pour moi c'est pas un bon parallèle. Ensuite, autre chose qui me choque un petit peu, c'est que là, en fait, on part du principe que nécessairement les gens qui ont abusé du bug sont responsables. Alors pour ma part, c'est le cas, hein, je ne vais pas me dédouaner de ça, je ne vais pas dire: «Oh bah, je ne savais pas». Non, non, je savais très bien que j'abusais un bug. Mais par contre, c'est possible qu'il y ait des gens, alors soit des gens qui soient nouveaux sur le jeu, qui aient peu de connaissances du jeu, soit des enfants, soit des personnes, qui sont naïves, hein, ça peut arriver, qui ait utilisé le bug en se disant: «Oh tiens, j'ai trouvé un» et moi j'imagine, hein, le petit gamin qui dit à sa mère, «Oh maman, elle est trop cool, j'ai trouvé un niveau caché dans Empire and Puzzle, ça me permet d'avoir des tabards». Bah voilà, pourquoi ça aurait pu être un niveau caché, donc même si, voilà, vous allez me dire: «Ah, tu de mauvaise foi, machin», heu, voilà, je pense que c'est quand même quelque chose à considérer. C'est quand même quelque chose à considérer. On aurait pu exploiter ce bug d'un point enfin, en pensant que, c'était une petite parce que ça reste une manipulation dans le jeu à faire. Ça reste une manipulation, heu, voilà, enfin, ça reste une manipulation dans le jeu. Donc, c'est sûr que quand on a un minimum d'expérience des jeux vidéo et cetera, on sait que c'est une manipulation qui ne devrait pas être de base sur le jeu, mais c'est totalement possible que certes que ce petit gamin qui a dit à sa maman, qui était contente de lui dire: «Ah bah, c'est bien, cool, tu vas pouvoir avoir des tabards, tu vas même pas avoir besoin de passer ton argent de poche là-dedans». C'est cool, tu vois? Je pense même pas que la mère, en fait, elle puisse se dire que c'est un bug et cetera. Surtout que surtout si elle va prévoir dans les conditions générales d'utilisation et se dire que de toute façon, il y a rien sur le bug abuse, donc qu'à la limite, si c'est un bug, son gamin ne risque rien. Donc bref. Bref, bref, bref. En tout cas, tout ce problème-là, ça a eu un énorme impact sur la communauté, ça c'est sûr. Ça a divisé pour moi la communauté en différents groupes. Donc, d'un côté les abuseurs, avec, ceux qui les soutiennent, parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas abusé du bug, mais qui sont en mode, «Bah, perso, j'étais pas là le week-end dernier, mais bon, alors soit je l'aurais fait, soit, bah, moi j'ai préféré pas le faire parce que j'ai investi 10 000 € dans le jeu et du coup, je me suis dit que je prenais un risque». Mais bon, par contre, je comprends les free to play qui ont fait ça, quoi, ou je comprends les gens, qui ont pas forcément investi autant que moi qui le font. Bref, et puis il y a de l'autre côté, il y a ceux qui condamnent les abuseurs. Donc, ce qui me fait marrer d'ailleurs, c'est qu'il y a aussi dans ceux qui condamnent des abuseurs, des gens qui ont tout simplement pas eu le temps ou qui n'ont pas réussi à faire marcher le bug. Mais moi, j'ai vraiment envie de m'adresser à ces gens-là aujourd'hui et leur dire que vraiment, bon, après tout ce que j'ai dit dans la vidéo, est-ce que vous êtes vraiment choqués de l'éthique d'un joueur qui va exploiter un bug dans le jeu? Est-ce que si ça vous choque, vous n'êtes pas choqué par le jeu sur lequel vous êtes? Vous n'êtes pas choqué par les pratiques de la société du jeu sur lequel vous êtes? Enfin, essayez de remettre les choses, de hiérarchiser les choses entre quelqu'un qui va juste individuellement exploiter un bug et une société qui va utiliser, je le rappelle, des moyens, quasiment, enfin, des moyens malsains déjà de base pour faire payer les gens sur leur compte, de générer une addiction au loot, ce genre de choses qui vont, et encore une fois, je vous renvoie à la vidéo de Requiem qui explique ça bien mieux que moi, heu et en plus qui derrière va réussir à profiter d'une faille dans leur jeu pour continuer à faire payer les gens, en fait. Et pour faire payer même ceux qui ne voulaient pas payer, puisqu'au final, ils auront trouvé quand même un moyen, de faire payer les free to play, ce qui est quand même assez incroyable. Enfin, payer ou pas, on ne sait pas je sais pas s'il y a des free to play qui vont se dire: «Ah ouais, je suis à moins 2 500 gemmes, bon allez, je vais compenser pour une fois, je vais payer». Mais bon, c'est voilà, simplement interrogez-vous sur l'éthique et je trouve que le jugement qui est fait, vis-à-vis des gens qui abusent,
n'est pas légitime en fait. Voilà, chacun est responsable de ses actes, chacun fait des choses mais ça n'empêche pas en fait d'avoir un minimum de recul sur la situation globale. Sur la situation globale et surtout sur les agissements de la société qui est derrière. Donc voilà, moi je pense que globalement, arrêtez de vous faire la guerre, enfin arrêtez de faire la guerre aux abuseurs et cetera. Je pense que vraiment vous tapez pas sur les bonnes personnes. Bref, bref, bref. Avec tout ça, quel est mon avenir sur YouTube et dans le jeu? Moi, avec tout ça, je vous cache pas que je n'ai plus envie de débourser le moindre centime qui puisse se retrouver dans la poche de Zynga ou Small Giants, je m'en fous. Bref, je veux plus du tout participer à ça. Donc je vais continuer à jouer en free to play, sans faire les visions mystiques, parce que les visions mystiques rapportent à peu près 6% du chiffre d'affaires de la société Zynga. Enfin, les visions mystiques, en tout cas, tous les gains générés par les publicités dans le jeu. Non, je crois que c'est juste les visions mystiques d'ailleurs. C'est pas parce que enfin, est-ce qu'il y a d'autres peut-être que dans leurs autres jeux, ils ont d'autres publicités. Bref, donc je vais continuer à jouer sans les visions mystiques. Si Zynga, parce que j'ai pas eu de délai en fait pour compenser mes 11 000 gemmes. Donc bon, si après tout je peux continuer à jouer en free-to-play, bah, je vais continuer à jouer simplement parce que j'ai passé beaucoup de temps sur ce jeu, j'ai beaucoup de connaissances sur ce jeu et j'ai pas envie de jeter tout ça à la poubelle et surtout, il y a aussi des gens sur le jeu que j'ai pas envie de quitter pour ça, des gens qui ont abusé, des gens qui n'ont pas abusé, quel que soit, le type de personne, j'ai pas envie d'arrêter de jouer avec elles et c'est autour de ce jeu qu'on s'est rencontrés, c'est autour de ce jeu qu'on a envie de continuer à jouer. Mais, heu, mais voilà, j'ai pas envie de me relancer. Il y en a certains qui m'ont demandé, «Alors Missoir et cetera, est-ce que tu veux te mettre à Missoir et cetera?» Missoir, c'est les mêmes mécanismes qui sont en jeu. Je pense que si c'est pas Zynga derrière, c'est quelque chose qui s'en approche et je pense que voilà, je pense que c'est pareil donc là, au moins, moi, j'ai développé sur Empire and Puzzle une connaissance suffisante qui me permet de savoir comment m'en sortir, en free to play. D'ailleurs, j'ai mon académie des héros là qui va passer niveau 10 bientôt. On sait pas, peut-être, j'ai aucune attente vis-à-vis de ce truc-là, mais on sait pas, peut-être dans un an, j'aurai des nouveaux héros qui viendront de l'académie et je serai content de les jouer. Par contre, d'un point de vue de mes vidéos YouTube, voilà, je commence à c'est un peu à la limite de mon éthique et de mes valeurs. De continuer ma chaîne YouTube puisque indirectement ça fait de la pub à Zynga. Je sais que ça m'est déjà arrivé d'avoir des abonnés qui sont venus me voir en me disant: «Ah, tu dit que tel ou tel héros, était fort, du coup j'ai un petit peu craqué ma tirelire ce mois-ci pour essayer de l'avoir». Voilà, moi j'ai pas envie en fait d'être responsable de ça, j'ai pas envie d'être associé à ça et c'est pour ça que je n'ai pas envie de reconduire ma chaîne. Donc je vais continuer sur le jeu. D'ailleurs, on est en train, du coup, on a eu pas mal enfin, il y a eu une petite hécatombe quand même dans notre alliance, pas mal de gens qui se sont fait bannir. Enfin, il y en a qui sont bannis pour des durées plus ou moins longues. Il y en a aussi que ça a dégoûté du jeu, donc qui sont partis du jeu, enfin, que je comprends totalement, hein, d'être complètement dégoûté de ce genre de choses. Et donc du coup, là, je suis quand même en train de remonter, d'essayer de remonter. Une petite alliance, à partir des survivants de Moritos et Bisounours. Donc si ça vous intéresse, si vous avez, un petit peu le même genre de niveau que moi, hein, faut enfin que moi, voilà, vous avez quand même pas mal de 5 étoiles et tout, parce qu'il faut pas non plus, si vous arrivez avec 3 5 étoiles, je peux vous assurer que ça va pas être rigolo parce qu'on va taper du titan 14 étoiles, on va faire des guerres, petit à petit, contre des bons adversaires donc voilà, mais bon, je remonte un truc. N'hésitez pas à m'envoyer sur Line votre candidature et puis on la traitera du coup avec le reste du CODIR. Je voulais aussi vous rappeler que sur vos achats Zynga, vous avez un délai de rétractation. Il y a pas mal de gens qui, avant d'arrêter le jeu, ont demandé, le remboursement, alors même certains qui sont restés sur le jeu, hein, qui ont demandé le remboursement de leurs derniers achats. Alors je crois que ça remonte à 2 mois, pas beaucoup plus. Bon moi, par exemple, vu que je remets pas d'argent dans le jeu depuis août dernier, je crois, j'ai même pas essayé de le faire parce que je pense pas obtenir, gain de cause, mais vous pouvez demander en tout cas un remboursement vis-à-vis de Google Play pour cela. Quant à l'avenir de la chaîne YouTube, donc
je pense pas continuer à faire du YouTube sur Empire and Puzzle. Par contre, c'est possible que quand j'ai la fibre numérique qui va arriver bientôt, heu, je vais peut-être faire, des vidéos sur, le jeu auquel je joue le plus en ce moment, c'est, TFT, Teamfight Tactics, que je trouve, que je trouve vraiment très intéressant et pour le coup qui est enfin, qui peut ne pas être totalement payant. En fait, j'ai déjà payé, des choses sur TFT, mais ça ne me donne aucun avantage dans le jeu. J'aurais pu jouer enfin, par exemple, j'ai 2 comptes sur TFT et sur un des comptes, je suis en total free to play et ça ne me handicape pas dans le jeu comme ça pourrait m'handicaper sur Empire and Puzzle. Bref, voilà, ça fait pas mal de temps que je débite, je vais prendre une petite gorgée. Voilà, donc en tout cas, je tenais vraiment, avant de clôturer tout simplement ma chaîne YouTube, je vais quand même laisser les épisodes de Cocorico, hein, dans ma chaîne YouTube parce que ça dépend pas que de moi. Donc je vais sûrement passer en non répertorié le reste des vidéos. Si vous êtes un ancien de la chaîne, à la limite, vous pourrez me la redemander ponctuellement si vous en avez besoin. Mais voilà, j'espère en tout cas qu'elle ne tourne plus trop parmi la communauté. On va voir d'ailleurs, je vais peut-être simplement les supprimer, je sais pas trop encore. Soit j'enlève le répertoire, la répertoriation, je sais pas comment on dit. Hem, mais bon, ce qui est sûr, c'est que je vais pas les laisser apparaître sur ma chaîne. Du coup, il restera les épisodes du coq, cette vidéo et éventuellement, peut-être que si je fais du TFT, je les laisserai sur la même chaîne ou peut-être que j'ouvrirai plutôt une chaîne, à côté, je sais pas encore. En tout cas, avant d'arrêter ma chaîne, je voulais particulièrement remercier, certaines personnes dans le jeu et autre part que dans le jeu. Hem Dans le jeu, j'aimerais particulièrement remercier, tous les joueurs que j'ai pu croiser dans mes différentes alliances. Donc j'ai commencé chez Betty Boot qui m'a vraiment permis de faire mes débuts. Ensuite Acnologia, dans laquelle j'ai commencé vraiment à faire mes armes. C'est là où j'ai commencé à gagner un petit peu en expertise sur le jeu et ça j'oublierai jamais Acnologia pour ça. Vispluo où alors là pour moi, c'était le grand bain, ça y est, je me jetais dans le grand bain et j'ai vraiment adoré jouer avec les gens de Vispluo qui étaient tous des super joueurs, des putains d'experts sur le jeu. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Et enfin, bah, finir mon parcours chez Moritos et Bisounours, là où j'ai envie de dire, le plus de responsabilités que j'avais eu dans l'Alliance. J'étais codir et j'avais quand même beaucoup de, je suis beaucoup intervenu sur tout le volet technique en fait du jeu, les stratégies de guerre, etc. Et sur le plan humain, Moritos et Bisounours aussi, c'était vraiment une sacrée expérience. Il n'y a que des bonnes personnes que je retiendrai de Moritos et Bisounours. Donc ça, c'est un peu, ça fend un petit peu le cœur de quitter ce genre d'alliance qui m'a beaucoup apporté et qui a vraiment fait un petit bout de chemin dans ma vie de gamer, quoi. Et puis voilà, je rajouterais aussi que je comprends totalement les gens de chez Morito qui ont voulu arrêter le jeu. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Chacun a sa réaction. Moi, je choisis de continuer un peu par flemme aussi, de recommencer quelque chose d'autre à zéro. Mais je comprends que voilà, d'autres préfèrent enfin, changer de jeu, faire autre chose de leur vie, quoi. Je voulais aussi remercier les youtubeurs d'Empire and Puzzle. Alors Opes, hein, qui est le premier youtubeur que j'ai regardé, qui m'a donné envie de me lancer dans YouTube. PokerRaf, qui est pour moi le noyau de la communauté FR, et chaque fois, franchement, la vidéo où PokerRaf explique la balance entre un stockage de nourriture et un stockage de recrues avec le camp 11 et le camp 20, enfin le camp 20 ou autre. Je sais que lui, il n'est pas forcément camp 20, mais il est plutôt camp 13, je crois. Voilà, c'est des vidéos qui me resteront gravées dans la mémoire et qui m'ont aussi beaucoup, beaucoup appris sur le jeu. Donc voilà, Poker, un grand merci pour tout ce que tu as fait pour la communauté FR. Boria Bogoris aussi, qui est un de mes meilleurs abonnés au début
et avec ses commentaires là de 5 kilomètres et qui a aussi monté sa chaîne. Enfin vraiment, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On a beaucoup, je pense qu'on a beaucoup d'autres points communs que simplement le jeu. Cocorico, qui a été vraiment un excellent partenaire pour les Chroniques du Coq, qui est un joueur que je respecte par-dessus tout, qui m'a énormément appris, qui m'a voilà, qui a énormément donné aussi à la communauté de partager des tips secrets, des pros, et cetera. Et ça, je trouve que, enfin, vraiment merci à toi Cocorico d'avoir fait tout ça. Renegade aussi qui m'a beaucoup aidé sur le plan technique quand j'ai voulu commencer à faire des lives et tout. Il a beaucoup d'expérience de streaming et tout, donc c'est quelqu'un en tout cas quand il est arrivé sur YouTube et tout, je trouvais que c'était quelqu'un d'une très grande personnalité, d'une personnalité très gentille, très altruiste et j'ai beaucoup aimé que ce soit ses vidéos ou la personne elle-même. Requiem aussi, dont les vidéos d'event vont me manquer, franchement, parce que tes vidéos d'event étaient juste géniales avec la musique derrière, libre de droit. Enfin, franchement, franchement, c'est super. Ce que tu as pu faire aussi sur ta chaîne était vraiment bien, Requiem. Et aussi, j'ai beaucoup aimé ton esprit toujours de contradiction, mais constructive. J'ai eu des très bons débats avec Requiem et ça, j'oublierai pas. Soubarix aussi, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul à apprécier les maths sur le YouTube Gaming, donc ça j'étais content. Merci Soubarix. Le gros Marc qui nous a rejoint il y a un petit peu moins longtemps. Un, ouais, un petit peu moins longtemps, et du coup j'ai eu quelques échanges avec lui sur Line, et voilà, pareil, ça m'a semblé être quelqu'un de tout à fait recommandable. Donc je vous invite aussi à aller voir sa chaîne s'il a pas arrêté, je sais plus où est-ce qu'il en est. Legendary Mew, alors ça fait déjà un petit bout de temps qu'il fait plus de vidéos, mais voilà, Legendary Mew aussi, une personnalité très forte, un joueur de grande personnalité qui m'a un peu fait changer mon analyse des héros. Et je pense qu'il y a vraiment dans mes vidéos un avant et après Legendary Mew, notamment avec plus d'attention portée aux classes des héros. Et voilà, c'est un vrai joueur de RPG, Legendary Mew. Et pardon, j'ai beaucoup apprécié échanger aussi avec lui sur le jeu. Camus, c'est vraiment une grosse blague ce mec, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Donc merci Camus pour ce que tu as aussi apporté à la communauté. Je me suis tapé des vraies barres de rire devant tes vidéos. Il y a aussi DouvOS, qui est une nouvelle youtubeuse que j'ai pas vraiment encore pu, avec qui j'ai pas encore vraiment pu communiquer, hein, mais j'ai pu regarder un petit peu en diagonale en tout cas les vidéos qu'elle faisait et c'est très prometteur. Donc n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne. En plus, j'ai pas encore pu regarder. Je crois qu'elle a fait une vidéo sur les événements de Morlovia. Je suis curieux de voir son avis. Mais voilà, en tout cas, j'espère vraiment, Douvoès, que tu auras une bonne carrière entre guillemets de youtubeuse. Et enfin, j'aimerais vraiment, vraiment vous remercier tous, mes abonnés, même les non-abonnés qui me regardent, abonnés, non-abonnés, toutes les personnes qui ont pu euh, s'intéresser à ma chaîne. Ma chaîne, c'est pas non plus un truc de fou là, vous voyez, hein, franchement. J'ai deux bandes noires sur les côtés avec un pauvre écran au milieu. Vous avez été très indulgent pour comparer à la qualité que je vous ai proposée, et vous avez toujours été très encourageant vis-à-vis des vidéos que je faisais. Je pensais jamais réunir 1580 personnes sur ma chaîne quand je l'ai débuté. Je voulais juste donner des petits tips à des copains. Donc merci beaucoup, merci pour la bienveillance dont vous avez fait preuve en commentaire et aussi quand vous m'avez contacté sur Line, notamment ces derniers jours, hein, où vous étiez beaucoup à vous inquiéter pour comment est-ce que j'avais vécu cette crise de Morlovia. Donc merci vraiment du fond du cœur pour tous vos encouragements, pour tous vos messages. Et ça me manquera énormément. Ça me manquera vraiment beaucoup d'avoir cette communauté derrière moi. Donc voilà, il me reste plus qu'à vous rappeler, hein, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, soyez respectueux dans les commentaires. Ça n'empêche pas pour autant de commenter. Donc n'hésitez pas à lancer le débat s'il y a des choses que vous avez appréciées, pas appréciées dans ma vidéo, mais de manière respectueuse. Voilà,
Ciao tout le monde et puis, on se retrouvera peut-être sur un autre jeu. Allez, ciao. Ou d'ailleurs dans Empire and Puzzle, hein.